Merci, coach. Ok, j'ai juste une autre proposition à faire qui est la dématérialisation des services publics. OK. Donc, bon, on parle de quoi? Demande de Oui, ça carte c'est intéressant. d'identité, Oui. Carte demande d'identité, carte de séjour, oui, c'est extrait de ça, naissance, etc. exactement. Est-ce qu'on a encore d'autres idées sur ça? On peut avancer à partir de ça. Oui. Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. OK. Oui. Donc, du coup, il y a ici, là, il y a il y a la structure d'un business case ici avec les introductions, petites explications à mettre là-dedans. Et au C'est fur et ça. à mesure, on va remplir aussi notre business case. Donc, là, on a la partie description. Ou bien, déjà, vous voulez qu'on s'organise comment dans le travail? Comme ça va être plus simple. Est-ce qu'on lit, on remplit au fur et à mesure ou bien qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous une autre idée? Oui, on peut lire, on lit chaque paragraphe, on Et regarde on les essaie idées de clés remplir progressivement. on Mhm. regarde les idées clés qu'il faut avoir et puis on remplit progressivement. D'accord. Mais quand le coach dit qu'il faut qu'on s'organise sur 12 semaines, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une vue d'ensemble également. Oui. Ben, en Exact, fait, ouais. de ce que moi j'ai compris, supposons que la prochaine séance, moi, je serai absent. Comment est-ce qu'on va travailler s'il y a une absence? Ou bien s'il y a deux, trois documents à remplir, comment est-ce qu'on va se départager? À moins qu'il y ait une autre compréhension un peu plus approfondie là-dessus. Non, non, c'est ça, effectivement. Et puis, je pense qu'il y a c'est pas le seul document aussi qu'il faut produire. Il a dit qu'il y a beaucoup de Peut-être. documents à produire. Mhm. Donc, effectivement, c'est comment on s'organise. S'il y a 12 semaines, combien de documents on a au total? On se dit, on fait combien super, je dis n'importe, enfin, je dis, si par exemple il y a 5 documents, on se dira peut-être 2 semaines par document, puisqu'on a Mhm. 12 semaines, etc. C'est ce que moi je comprends aussi. OK. Vous voulez qu'on travaille là-dessus avant de recommencer par le business case ou quoi? C'est on a un fichier Excel, on met le nom, on met les groupes de processus et les documentations et puis on essaie de dispatcher en même temps. Ou bien on attend quand on arrive à cette Oui, oui, partie, on peut faire chacun. ça. Sans oublier le fait que, parce qu'aujourd'hui, notre objectif, si je me trompe pas, c'est de faire le business case. Donc peut-être donnons la OK. priorité au business case. Et puis peut-être OK. après ça, si on a un peu de temps, on peut maintenant travailler sur les autres. D'accord. Moi, je préfère ça. Je préfère qu'on donne la priorité aux businesses. En fait, le truc aussi, c'est qu'on est déjà lancé, hein. On a déjà commencé à réfléchir là-dessus. Donc, je Je pense pas. je préfère pas qu'on coupe le fil des idées. D'accord. D'accord. Alors, comme on avait dit tantôt, au fur et à mesure qu'on les suit progressivement, on y va. Et ce que je remarque, je sais pas si c'est pareil que vous, Mhm. les templates diffèrent un peu de ce que moi je vois ici. Parce que je vois introduction, problématique, opportunité, ainsi de suite. Ça diffère de quoi, s'il te plaît? Pardon? Ça diffère de quoi, s'il te plaît? Je n'ai pas compris celui. Ce document-là, tu dis que ça diffère. Le template diffère un peu de ce que tu vois. Oui, en fait, tu vois, par exemple, ici, on a description, portée, justification, ainsi de suite. Mais là, tu as introduction, problématique. Savoir où est-ce que tu mets quoi où exactement? Je crois que nous, on a un seul écran, donc on ne voit pas ton deuxième écran. Alors, quand je partage comme ça, Oui, on a juste le document explicatif. On n'a pas le template même. Je pense quand même qu'on va se débrouiller. d'accord, on va l'élection. La description du projet. Donc, on avait dit, on va écrire les grandes lignes et après, on va écrire, c'est ça? Oui. Mhm. Circulation routière. Est-ce que tu peux pas mettre les deux côte à côte? OK.
pour qu'on puisse voir aussi ce que tu écris sur le template en même temps. Vous ne voyez pas le template? Non, on voit pas. Ah, On voit la description du document. ok, ok, désolé. Ça, c'est bon? Oui. Là, c'est le template que vous voyez maintenant, c'est ça? Oui. Super, super. On peut pas voir les deux? Pas possible? Je suis en train de voir en quelle mesure il faut dispatcher les deux. File control. Je vais vous laisser 2 minutes, s'il vous plaît. Je dois juste me lever, j'arrive. OK. Ça. Maxime? Allô, Maxime? Oui, je suis là. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois présentement? Je vois le template. J'essaie d'ajouter le deuxième. Ça me fatigue un peu. Ça veut dire bien. OK. Et ici, c'est ça. Là, tu vois les deux maintenant? Non, je vois toujours que le template. Je pense que je n'ai pas possible à répondre. Je vais partager. Je vais essayer de partager. Apparemment, chacun pourra ouvrir de son côté, hein. D'accord. Chacun pourra ouvrir. Il dit que c'est dans la session, la première session, à partir de business case, comme ça, on pourra voir. OK. Donc, on avait parlé de deuxième ligne, deuxième point, c'était quoi pour les autres? Oui, la gestion de la salubrité. On avait énuméré 3 points. Est-ce que tu peux juste retourner sur le document explicatif? Euh, je veux juste voir la manière dont ils ont rédigé la description du projet. Est-ce qu'il faut le faire en bullet point ou il faut faire un texte? Et c'est quoi la différence qu'on met là entre la description et la portée du projet? Présentement, qu'est-ce que vous voyez présentement? On voit le template. Voilà, c'est bon. L'objectif du document. Oh non, c'est pas ça. C'est bon? Oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est le document de la masterclass.